Bonsoir tout le monde, il est 19 h, je vais ouvrir la séance. Pour débuter la séance, je voudrais vous dire, je voudrais souhaiter bienvenue à tous et je voudrais dire que Mme Isabelle Arquat agira à titre de greffière pour la séance. Lors de cette séance, j'agirai comme les autres fois à titre de présidente de l'Assemblée et les conseillers feront la présentation de la majorité des points. Alors, en fonctionnant, j'aimerais indiquer à tous les gens présents qu'il y a 2 périodes de questions à l'ordre du jour. Il est possible à n'importe quel citoyen de poser les questions qu'il souhaite, que ce soit un point à l'ordre du jour ou non. Il va nous faire plaisir de vous entendre et de répondre à vos questionnements. Donc, 19 h, j'ouvre la séance, ce qui nous amène au point 1 de l'ordre du jour, ouverture de l'Assemblée et présence des membres. Je vais demander à mes collègues conseillers, en partant par M. Martel, de se présenter, s'il vous plaît, avec le numéro de leur siège. Ok, moi, Bruno Martel, conseiller numéro 2, vous aider. Marie Boutin, conseillère numéro 3. C'est bon. Xavier Sanchez, conseiller numéro 4. Mylène Dernier, poste 5. Puis Étienne Brunet, numéro 6. Parfait, merci, chers collègues. L'ordre du jour, donc l'ordre du jour a été transmis à l'ensemble des conseillers. L'ordre du jour est disponible dans la salle également. Je ne ferai pas la lecture intégrale de l'ordre du jour puisque tout le monde a eu la chance de prendre connaissance de celui-ci. Je vais simplement demander s'il y a des ajouts à l'ordre du jour. Non. Pas d'ajout, ce qui fait que j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Oui, Marie-Ève Boutin, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? L'ordre du jour est adopté tel que présenté. Alors, je vais passer immédiatement au point 1, au point 3, greffe et affaires juridiques. Je vais demander à Mme Thérien de présenter le point, s'il vous plaît. Procès-verbal de la séance du 27 septembre 2022. Oui, donc on a fait la lecture intégrale, puis je propose, Mylène Dernier, d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2022 tel qu'elle est. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Le procès-verbal est adopté tel que présenté. Ce qui nous amène au point 3.2, avis de motion et projet de règlement numéro AD 107, créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue d'élections municipales. Monsieur Martel, à vous la parole. Je dépose une motion et projet de règlement AD-107 créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue d'élections municipales. Parfait. Simplement pour dire aux citoyens que c'est une obligation qui nous est maintenant obligatoire par la loi. Le fonds de réserve qui avait été prévu, je pense, Mme Arquat, c'était bien 10 000 $? 15 000 $. Et donc, ce fonds va être constitué là, en fonction des obligations que nous avons par la loi. Donc, l'avis de motion est déposé. 3.3, avis de motion et projet de règlement de la MRC 2022 sur la réglementation harmonisée pour la sécurité publique, la protection des personnes et des propriétés applicable par la Sûreté du Québec. Monsieur Sanchez, à vous la parole. Donc, je dépose l'avis de motion pour harmoniser les règlements de sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec. Parfait. Dans ces règlements-là, pour les citoyens, simplement savoir que ça touche les nuisances publiques, ça touche les animaux, ça touche les alarmes, ça touche, dans le fond, le bien vivre ensemble, je vais dire ça comme ça, puis c'est la SQ qui applique ces règlements-là. Donc, à travers la MRC, il fallait essayer que les règlements de l'ensemble des 11 municipalités se ressemblent. Il y avait des disparités par le passé et donc, il y a eu des discussions à la table des maires de la MRC et on a réussi ensemble, les 11 municipalités, à mettre les mêmes codifications, à modifier les libellés pour que tout se ressemble et que ça soit plus facile pour nos agents de la Sûreté du Québec d'appliquer les règlements. Ce qui nous amène au point 3.4, au point 4, administration générale. 4.1, création du comité d'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Monsieur Martel, à vous la parole. Je propose que soit formé un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès, et que ce comité soit représenté par Mme Isabelle Arquat et M. Martin Blais. Parfait. En fait, simplement pour dire que ce comité-là est obligatoire en vertu des nouvelles modifications qui ont été apportées de la loi à l'accès à l'information. Et à partir du 22 septembre 2002, il fallait mettre en place, les modifications de la loi étaient entérinées et donc il fallait, on est comme le mois suivant. C'est pour ça qu'on
on fait la création de ce comité-là. Alors, M. Martel a proposé, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 4.2, dépôt d'une demande de bonification des avantages sociaux pour les employés du SCFP, secteur local 5370. Donc, nos cols bleus et nos cols blancs ont fait une demande officielle au Conseil pour que soient revus certains éléments de leur convention collective en fonction des augmentations du coût de la vie actuelle. Donc, il y a une demande d'augmentation de salaire et il y a une demande également en lien avec le régime de retraite. Aujourd'hui, la greffière trésorière dépose séance tenante. Dans le fond, cette demande-là du syndicat, le Conseil va l'évaluer ensemble et on va par la suite prendre une décision et la soumettre au syndicat local. Donc, ce n'est qu'un dépôt pour aujourd'hui de cette demande. Point 4.3, démission de M. Idanuel Vallée-Ross du comité de sélection des appels d'offres. Donc, le conseil municipal est informé en date du 29 septembre que M. Vallée-Ross a remis sa démission au poste de membre du comité de sélection des appels d'offres. Donc, c'est juste pour informer l'Assemblée. Point 4.4, inscription de la mairesse et de la directrice générale à une formation de la Fédération québécoise des municipalités. Monsieur Martel, à vous la parole. Je propose que Mme Karine Paiement, en parenthèse la mairesse, et la directrice générale, en parenthèse Isabelle Arquois, participent à la formation sur la nécessité d'un travail d'équipe de la mairesse et de la direction générale au coût de 340 $ chacune plus taxes. Donc, dans la loi, dans le code municipal, il y a plusieurs réglementations qui viennent encadrer le rôle de la mairesse versus le rôle de la direction générale, puisque je suis nouvelle dans mes fonctions et puisque Madame la directrice générale a été embauchée il y a à peu près 1 an et demi et qu'on est nouvellement une nouvelle équipe dans la dernière année et que les formations continues sont une bonne chose pour l'ensemble du personnel et du conseil, j'ai souhaité et j'ai adressé cette demande-là pour bien exécuter mes fonctions et le Conseil a entériné cette demande-là et je les en remercie. Donc, voilà, M. Martel l'a proposé. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 5, finances. Oups, excusez, ça a été plus vite, mon doigt a été plus vite que mes yeux. Finances et trésorerie, 5.1, compte à payer du mois de septembre 2022. M. Brunet, à vous la parole. Oui, donc nous avons obtenu copie des comptes à payer du mois de septembre 2022. Nous avons eu le temps de l'analyser, poser des questions. On n'a pas de modifications apportées, donc je propose de les adopter. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 5.2, état comparatif au 30 septembre. Alors, la greffière trésorière ici présente aujourd'hui dépose les états comparatifs des exercices financiers courants réalisés du 30 septembre 2022 à l'exercice précédent réalisé à la même période. Et un second état comparatif sur les revenus et les dépenses du 30 septembre 2022 à ceux prévus au budget de l'exercice financier 31 décembre 2022. Alors, c'est un dépôt aujourd'hui seulement. Naturellement, les états comparatifs ont été présentés à l'ensemble du caucus et tout est conforme. Ouverture d'un emprunt temporaire au point 5.3. Je vais céder la parole à... Oh, finalement, c'est moi qui le présente. Donc, ouverture d'un emprunt temporaire. Donc, le chemin Ruisseau des Noyers est à la fin de la réflexion qui était déjà prévue dans nos budgets. Cependant, on a dû engager des sommes importantes pour la complétion des travaux de réflexion sur le chemin du Ruisseau des Noyers, incluant les 11 ponceaux qu'il y avait à faire. Financièrement, on n'était pas en mesure, avec le budget actuel, d'assumer l'ensemble des coûts. Donc, on a procédé à l'adoption d'un règlement d'emprunt numéro, c'est pas important le numéro, là, mais pour financer les dépenses dans le fond. Ce règlement d'emprunt-là doit passer par le ministère des Affaires municipales pour qu'il nous soit autorisé, pour s'assurer que la ville n'est pas déficitaire et qu'elle va être capable de rembourser ces sommes-là. Bonne nouvelle, ça nous a été autorisé. Et donc, il faut signer ce règlement d'emprunt-là. Et il faut également comprendre que nous, comme municipalité, on va assumer toutes les dépenses antérieurement, puis après ça, il faut rembourser, là. Fait que c'est pour ça qu'on avait besoin du règlement d'emprunt aussi. Donc, aujourd'hui, c'est, dans le fond, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver une demande d'emprunt temporaire au montant de
1 662 687 $ pour faire, auprès des entreprises des jardins, pour faire, dans le fond, la réfection du chemin, puis par la suite, on va faire les remboursements, là, comme prévu par le règlement d'emprunt. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose Marie-Ève Boutin. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est d'adopter à l'unanimité, ce qui nous amène au point 6, information, services et associations. La friperie, Madame Boutin? Oui, bonsoir, M. Lestage, puis bonsoir à ceux qui sont chez eux. Encore un gros merci pour les bénévoles. Merci d'être venus en grand nombre pour la vente du 2 pour 1 des 2 dernières semaines. On reçoit toujours vos dons à l'Église. Sachez que cet argent-là est remis dans la communauté. Puis, la friperie est toujours ouverte le jeudi de 2h à 5h et le vendredi de 18h30 à 21h. Passez-nous voir, puis achetez. Je sais pas comment finir ça. Merci beaucoup tout le monde. Moi, je vais faire le point au niveau de la bibliothèque. La conseillère numéro 1 étant absente, j'ai pris la relève pour le service de la bibliothèque. Je voudrais prendre un moment pour remercier Mme Nathalie Auclair qui a assuré la relève de la bibliothèque depuis le départ de M. Davignon. Je voudrais également dire que Mme Auclair est à la recherche de bénévoles pour lui permettre d'augmenter les plages horaires à la bibliothèque puis les services auprès des citoyens. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, je vous invite à aller faire un petit tour à la bibliothèque ou à communiquer avec la municipalité. Également, il y a un grand ménage qui a été fait à la bibliothèque, il y a un rafraîchissement qui est en train de se faire au niveau de toute notre collection de livres. Bientôt, il y a des discussions en cours pour modifier également au niveau des jeux qui sont en place pour les rafraîchir également. Puis on a fait un ménage physique aussi, on a fait de la place pour permettre des activités, mais aussi Mme Auclair fait des soirées, les jeudis soirs pour les adultes, où les adultes peuvent aller prendre le thé, relaxer, lire un livre. Alors, elle a ouvert de son initiative les jeudis soirs. S'il y a des gens qui sont intéressés, on est rendu à notre 3e jeudi cette semaine. Donc, je voulais vous informer de ça. Et ça va nous amener au point 7, information aux citoyens. Je vais continuer avec la bibliothèque. Dans le cadre des activités qui sont déployées par Mme Auclair, il y a une activité de décoration de citrouilles à la bibliothèque qui va y avoir lieu ce samedi à 10h30 pour les enfants. C'est un concours pour la plus belle citrouille. Il va y avoir un prix qui va être attribué à la plus belle citrouille, puis les citrouilles vont être exposées à la Maison Hantée le 31 octobre. Puis les gens vont pouvoir choisir quelle citrouille ils votent pour. Donc le 31 octobre, c'est le retour de l'activité de la Maison Hantée. Ça va être de 18h à 20h30. Alors, j'invite les gens à venir. Ça va être à l'église ici même, au 119 rue Renault. Ça ne sera pas la porte de la séance, mais ça va être la porte qui nous dirige vers le sous-sol. Nos employés municipaux et les bénévoles du comité des loisirs travaillent fort à vous offrir une soirée épouvantable. Ensuite, un dernier message concernant les dépouillements d'arbres de Noël qui va y avoir lieu le 11 décembre. On a la chance, le Père Noël nous a garanti sa présence encore une fois cette année, même s'il est bien occupé à faire des cadeaux avec les lutins. Les infos sont à venir dans le Jacqueminois pour les activités cette journée-là parce que les parents vont avoir le droit à un brunch qui va être offert par le conseil. Puis il va y avoir d'autres activités qui vont être prévues pour tous. Alors, les gens avaient jusqu'à vendredi dernier pour s'inscrire, mais il y a une petite souris qui me glissait à l'oreille qu'on prenait jusqu'à maximum ce vendredi encore quelques inscriptions pour le dépouillement d'arbres de Noël, mais il ne faut pas que ça dépasse par vendredi parce qu'il faut donner la chance aux lutins d'avoir le temps de faire les cadeaux. Alors, j'invite les gens à être vigilants et vite s'inscrire auprès de la municipalité. Noémie prend vos informations. Ça m'amène à... J'aimerais ça rajouter quelque chose. Allez-y, Mme Boutin. Dans la section information citoyen, donc je voudrais remercier M. Yvan Picotin et Mme Carmel Dosti pour la première édition. Ah, ben, tu veux Vas-y, non, vas-y. Pour la première édition de, moi j'appelle ça la jasette des aînés, là. Je suis pas sûre que c'est le bon terme, Oui. qui a eu lieu mercredi dernier de 1h à 4h.
Donc, ça fait un bel événement organisé par eux. Il y a eu une vingtaine de citoyens qui sont venus jaser, passer l'après-midi avec nous, jaser avec Jérémy aussi pour savoir quel type de loisirs il aimerait avoir pour que lui puisse travailler de son côté à créer de nouvelles activités. Puis par le fait même, ben, je remercie la friperie qui a fait don de viennoiserie, de café pour tout ce beau monde-là. Donc, ce fut un succès. Ça va être à refaire au printemps, selon M. Picotin. Donc, ça sera à suivre dans le Jacqueminois ou par téléphone. M. Picotin est aussi investi auprès de la table des aînés de la MRC et on a offert de recevoir la table des aînés de la MRC ici à Saint-Jacques qui vont être parmi nous au mois de novembre prochain. Là, je crois que c'est le 15. Ça va nous faire plaisir de participer à l'activité aussi cette journée-là. Ben, merci Marie-Ève de me le rappeler. Ben non, excuse-toi pas. Ça nous amène à la première période de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou... Oui, M. Lestage. Bonjour, mon nom est Charles Lestage. Est-ce que je peux me lève? Non, c'est correct. J'avais 2-3 questions. Je veux savoir, concernant M. Daniel qui sort du comité, est-ce qu'il y a comme une autre élection pour en avoir d'autres ou il y en a déjà qui sont sur une liste d'attente qui attendent pour aller sur ce comité-là? Si je ne me trompe pas, il y avait déjà des substituts qui avaient été nommés, mais je ne suis pas certaine. Je vais juste demander à Mme Marquardt de valider l'information. Ben, on a suffisamment de monde en ce moment pour réussir à faire fonctionner le comité quand même, mais oui, il va falloir se pencher bientôt sur un nouveau recrutement, parce que mais je pense que ça va aller avec le recrutement pour tous les comités qui viennent en janvier de toute façon. Je pense qu'on est capable de se pencher. OK. Puis, concernant M. Davignon, qui a quitté la bibliothèque, est-ce que, je sais que dans le passé, à cause de la pandémie, tout était arrêté, est-ce qu'on est supposé de faire un hommage à ce monsieur-là parce que le temps qu'il avait mis, c'était épouvantable. Comment est-ce qu'il a mis de temps et d'années? Je ne sais pas si le conseil prévoit faire quelque chose par rapport à ça. On a, quand M. Davignon a été quitté, il nous a remis sa lettre. C'est sûr que nous, comme conseil, on a remis des fleurs, on a parlé avec lui, il y a eu l'hommage avec la médaille. Mais honnêtement, Charles, on n'avait pas été plus loin dans la démarche. Par contre, on peut évaluer ça puis regarder avec les conseillers si on peut faire un souper ou quelque chose. Là. Ma dernière question, on n'est pas dans les... un peu comme M. Davignon, c'était concernant le centre communautaire. Il fallait répondre qu'on a vu par Internet. Est-ce que c'était bon la demande? Est-ce que le monde a répondu? Pas tant que ça, puis vers quoi vous pensez aller, ces choses-là? Il y a des points à l'ordre du jour qui vont parler de l'Église, entre autres, mais je pense pas qu'on a eu énormément de rapidité. Une centaine. Ah! La dernière fois, j'avais checké, c'était une cinquantaine. Donc, là, une centaine, je suis bien contente. Fait que oui, on a eu une centaine de réponses. Et ces réponses-là, dans le fond, le sondage est parti du comité des immeubles. Donc, le comité des immeubles va se pencher sur les résultats du sondage, puis après ça, on va regarder c'est quoi les enlignements. Mais il était déjà mis dans le budget de cette année des interventions pour l'Église pour faire avancer le dossier. Et dans le reste de l'ordre du jour, il y a un point justement en lien avec l'Église pour faire avancer le dossier en corrélation avec les sommes qu'on avait prévues, là, qui étaient un montant de 100 000 là, pour l'année. Donc, tu vas voir, il y a comme une adoption d'une soumission pour aller de l'avant pour l'évaluation du bâtiment puis la suite des choses. Là. OK. Peux-tu voir vos questions? Oui, certain. Concernant le montant X d'argent que ça nous a pris 1 604 000, on fait affaire avec Desjardins. Je ne sais pas s'ils évaluent, mais je dis, d'habitude, ça s'en va-tu dans un... Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, puis ils prennent ça avec d'autres municipalités, des montants, puis c'est mis comme dans une place, mais ils vont avec la meilleure offre. C'est encore comme ça? Oui, dans le fond, juste pour vous expliquer un petit peu le processus d'un règlement d'emprunt, en fait, quand on fait la demande au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Habitation, le MAMACH, lui, nous confirme si c'est approuvé ou non. Une fois que c'est approuvé, nous, on a des délais, on a des dates à suivre, avec lesquelles, à un moment donné, une fois que les travaux vont être tous terminés et qu'on va avoir fait la révision de compte complète pour avoir le montant final, parce que là, c'est un estimé sur lequel on emprunte, ils vont partir en appel d'offres de financement. Donc là, c'est effectivement, c'est ce dont tu parles. À partir du moment où ils partent en appel d'offres, c'est toutes les banques et caisses inclus qui peuvent soumissionner finalement pour nous offrir du financement. C'est le gouvernement qui choisit le meilleur soumissionnaire. C'est même pas à nous de le faire. Fait qu'eux choisissent le meilleur avec l'intérêt et tout ça, puis nous envoient le règlement d'emprunt après.
Là, la raison pour laquelle il y a une résolution qui est attitrée à Desjardins, c'est pour l'emprunt temporaire. Donc, c'est une espèce de procédure avant, parce que pour avoir l'argent du règlement d'emprunt, il faut avoir fini toutes les dépenses, puis avoir tout payé, puis avoir les factures. Mais, parce qu'il faut que tu sois capable d'avoir de l'argent pour payer ces factures-là. Fait qu'on fait un emprunt temporaire, puis ça, c'est toujours via notre institution financière, qui nous, c'est Desjardins. Parfait. Merci beaucoup. D'autres questions? C'est beau. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Il n'y a pas de questions en ligne pour le moment. Est-ce qu'il y en a qui souhaitaient s'exprimer? Si vous êtes à l'aise avec les commandes Zoom, vous devez aller dans le chat ou les participants pour avoir la main levée. Ou ouvrir votre micro. Non, je semble rien avoir en ligne. Parfait. Ça va nous amener au point 9, sécurité publique. 9.1, entente d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage avec Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Sanchez, à vous la parole. Donc, je propose l'adhésion de l'entente d'entraide relative à l'établissement des modalités de réponse automatique avec la Ville de Saint-Jean. Dans le fond, la MRC des Jardins de Napierville nous oblige à ce qu'on appelle une couverture de schéma de risque, donc des temps de réponse obligatoires, tout ça. Et pour permettre de s'assurer ça, on fait de l'entraide avec d'autres municipalités. À l'heure actuelle, on a Saint-Philippe, on a Saint-Édouard, puis on a Napierville. Par le passé, je crois qu'on avait déjà eu Saint-Jean-sur-Richelieu, ils s'étaient retirés, puis là, ils nous ont offert de nous réoffrir le service. Et donc, on a eu une rencontre avec eux, on a eu des discussions en lien avec ça. Ça répond à nos attentes, nos besoins. C'est pour ça que M. Sanchez propose l'adoption de cette entente inter-municipalité qui aide tout le monde au niveau du service des incendies. Alors, est-ce que quelqu'un me demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 10, travaux publics, octroi pour les services de laboratoire concernant la réfection du chemin Ruisseau-des-Noyers. M. Martel, à vous la parole. Je propose d'employer le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le projet du chemin des Ruisseaux-des-Noyers à la firme laboratoire Solmatec Inc. au coût de 19 410$ plus taxes. Dans le fond, quand on fait la réflexion des travaux d'asphaltage, il faut s'assurer que les matériaux qu'on utilise en fonction des sols qui sont en place soient adéquats pour ne pas avoir à refaire les travaux à tous les 2-3 ans. Là. Et donc, c'est une étape qui est extrêmement importante et il faut passer par des firmes spécialisées dans ces domaines-là. Et là, on est dans le cours de la réflexion et on a besoin d'avoir ça qui soit canné, je vais dire ça comme ça. Donc, on est allé en soumission. Là, il y a plusieurs gens qui n'étaient pas disponibles, qui ne faisaient pas de retour. Et on a eu 1, 2, 3, 4, 5. Et finalement, c'est Solmatec seulement qui nous a retourné l'appel au montant mentionné par M. Martel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette proposition-là aujourd'hui à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un demande un vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à l'octroi des contrats pour l'achat de sel déglaçant en vrac. Je vais le proposer. M. Martel va le proposer. Dans le fond, à chaque année, on rajoute des sels concernant nos périodes de déneigement. Malheureusement, on est rendu là. Et on a fait affaire avec des compagnies qu'on connaît déjà, là, comme Passe Minéral, Frigon, Eurovia Construction. Il y en a, Eurovia nous est pas revenu, Compass nous est revenu et Frigon aussi. Et c'est Compass qui a offert la meilleure tonne métrique à 90 et 27 la tonne métrique pour un montant de 45 135 $ avec incluant la livraison. Donc, M. Martel propose l'adoption. Je propose d'employer le contrat d'achat de sel déglaçant en vrac pour l'hiver 2023 d'entreprise Compass Minéral au coût de 90$ pour 27 la tonne métrique, plus taxe pour un total d'environ 45 135 incluant la livraison. L'autre soumissionnaire le plus proche est à 113,85 la tonne métrique. Exactement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à aménagement et urbanisme, le point 11. 11.1, octroi d'un contrat pour des services professionnels en architecture ou en ingénierie pour la réfection de l'église en centre communautaire. Donc, je vais laisser la parole à M. Brunet. Et donc, nous avons procédé à un appel d'offres pour les services professionnels en architecture et en ingénierie par rapport au dossier du changement de vocation du centre communautaire. Nous avons reçu 4 offres qui ont été évaluées en comité avec un système de pointage. La compagnie Artesa ayant obtenu le meilleur pointage, je propose donc d'octroyer le contrat au montant de 206 081 $ et 19 sous.
ainsi que d'autoriser Mme Paiement, la mairesse, et Mme Marcotte, la directrice générale, à signer les documents nécessaires. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de faire les points 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4. Ça touche tous les puits. Puis là, je vais rassurer Mme Arquois. Juste un instant, on a un point avant les puits. Ah oui, j'en ai sauté un. Mais le 11.2, il est à moi. Ah, excuse, je te l'ai volé. On a l'autre demande à la secrétaire pour le puits après dans le 12. Ah, OK. On va laisser la parole à Réa. Elle a fait des gros yeux. On va l'expliquer après d'abord. Pas grave. Dans le fond, c'est seulement une demande à la CPTAQ pour. Il y a deux lots, le 2 711 566 et le 2 711 567. C'est des lots contigus. On va prendre 0.16 acres d'un et de l'autre qu'on va juste répartir différemment pour que son garage détaché au lot 1, mettons, et son système de traitement des eaux deviennent conformes avec les nouvelles limites du terrain. Puis en même temps, l'autre aussi devient conforme. Ça n'a aucun impact sur l'agricole parce que ça fait partie d'un lot déstructuré. Puis il n'y aura aucune possibilité d'agriculture de toute façon sur le lot numéro 2. Donc c'est pour ça que je propose qu'on accepte la demande d'appui à la CPTAQ parce que de toute façon, c'est conforme au schéma de la MRC, cette demande-là, donc on a de fortes chances que ce soit accepté. Parfait. Alors, ça concerne les puits, ça aussi. Non. Excusez. Non, ça, juste pour préciser, dans le fond, là, la demande actuelle, c'est une demande d'appui à une demande d'autorisation des propriétaires respectifs des lots. Donc, comme c'est sur une terre qui est dans la zone agricole, dans le fond, pour faire des changements dans la division de leurs lots, les propriétaires doivent demander à la CPTAQ, mais ils doivent absolument être appuyés par la municipalité. Cette demande-là avait déjà été soumise, elle avait été refusée dans sa première version par la CPTAQ, donc ils reviennent avec une nouvelle proposition, ils demandent à nouveau notre appui. Oh, parfait. Merci du compliment. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Fait que je vais revenir à ce que je voulais dire, c'est moi qui fais tous les points 12. Puis là, je vais les lire après, mais je vais les expliquer avant. Parce que là, comme vous pouvez voir, même la mairesse, des fois, est un peu confuse. Mais c'est que ça touche les puits, puis c'est assez complexe, les puits, parce que ça touche des demandes qu'on fait soit à la CPTAQ, puis pour ceux qui ne savent pas, la CPTAQ, c'est la Commission de la protection des terres agricoles, et des demandes qu'on fait au ministère de l'Environnement, qui sont toutes en lien avec l'eau qu'on veut extraire. Puis il y a des lois qui régissent ça. Autant sur la protection des terres agricoles, parce que actuellement les puits où ils sont forés, c'est sur des terrains agricoles. Donc, tu peux pas faire ce que tu veux avec un terrain agricole. Il faut que ça soit autorisé par la Commission de la protection. Il y a des lois qui encadrent ça. C'est sûr que quand il y a des enjeux d'eau, les autorisations se donnent quand même plus facilement, mais il y a quand même des critères, puis c'est quand même restrictif. Donc, c'est une des raisons pourquoi ça traîne en longueur le dossier des puits, entre autres. Et pour le ministère, ben il y a deux raisons. C'est que à l'heure actuelle, c'est ça, on veut faire des essais de pompage qui augmentent les niveaux, mais pas des essais de pompage. Madame Arquois, elle me fait des gros yeux. Dans le fond, les puits, là, tu m'as tout déconcentré. Bon, pour dire, la CPTAQ, là, c'était pour avoir le droit à un chemin sur les terrains agricoles afin qu'on ait accès. Madame Arquois, voulez-vous y aller? Je vais vous céder la parole, je pense. Ben, je pense que plus simplement, c'est juste qu'en fait, on doit demander des autorisations pour avoir un puits, d'abord qui prélève plus que 75 mètres cubes par jour, ça va être notre cas, qui traite plus qu'un débit de plus que 500 mètres cubes par jour, ça va être notre cas, et pour aménager, dans ce cas-ci, un chemin qui va passer dans un milieu humide et hydrique. Donc ça, c'est les trois demandes qu'on doit faire au ministère de l'Environnement. Et on doit aussi faire une demande à la Commission de la protection du territoire agricole parce qu'on va faire un usage autre qu'agricole sur une terre agricole. Donc, juste pour vous indiquer, c'est une terre qui n'a jamais été cultivée, c'est la terre qui sert aux étangs aérés en ce moment, donc qui appartient déjà à la propriété de la municipalité. Puis c'est ça, donc qui n'est pas en culture, mais on doit quand même faire la demande. Donc, c'est ça que vous allez présenter. Alors, c'est les 4 demandes d'autorisation qu'on dépose en ce moment. C'est ça que j'essayais de dire, mais de manière un peu moins intelligente. Ceci étant, on est quand même arrivé à nos fins. Je pense que tout le monde comprend que les 4 prochaines choses, c'est pour des demandes au ministère parce qu'ils ont des règles longues de même, puis il faut qu'on respecte les règles puis les lois. Fait que
Voilà, donc j'y vais avec 12.1, dépôt de demande d'autorisation au ministère de l'Environnement pour le prélèvement d'eau de plus de 75 mètres cubes par jour. J'ai besoin d'un proposeur. Marie-Ève Boutin, je propose. Merci, Mme Boutin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. 12.2, dépôt d'une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement pour le système d'aqueduc ayant un débit de traitement de plus de 500 mètres cubes par jour. Je propose Marie-Ève Boutin. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, ça nous amène à 12.3, dépôt d'une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement pour la construction du chemin en milieu humide et hydrique. Je propose Marie-Ève Boutin. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 12.4, dépôt d'une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aménagement des puits municipaux sur le lot qui appartient à la municipalité. Je propose Marie-Ève Boutin. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 12.5, analyse de déverbalisation du cours d'eau, M. Sanchez. Oui, donc je propose d'accepter la proposition de la firme Pleine Terre au montant de 1 300 $ plus taxes portant sur l'étude du segment de la branche 10 de la rivière Saint-Jacques située au nord-ouest de la rue principale. Dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, tous les cours d'eau sont assujettis, le nettoyage, tout ça, à la MRC. C'est eux autres qui s'occupent de ça, mais après ça, c'est rechargé aux municipalités qui, eux, rechargent aux citoyens. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. La municipalité est en analyse des cours d'eau actuels parce qu'il y a certains cours d'eau qui ont plus l'air des fossettes. Puis que, tu sais, c'est plus de l'eau stagnante que comme une rivière qui coule. Fait que pour éviter des coûts qui sont pas utiles, puis des règles, parce que quand on a un cours d'eau, il faut respecter une bande riveraine, puis tout ça. On essaie d'analyser, est-ce que c'est réellement un cours d'eau, puis est-ce qu'il y a moyen de demander à la MRC de déverbaliser ces cours d'eau-là pour permettre, dans le fond, qu'on puisse gérer nous autres mêmes petit nettoyage du fossette, comme on dit. Fait que, y a quelqu'un qui demande le vote là-dessus? Non, c'est adopté à l'unanimité. Loisirs et vie communautaire, il n'y avait pas de point à l'ordre du jour. Point 14, bibliothèque. Point 14.1, abolition des frais de retard, Mme Terrien. Oui, donc dans le cadre d'un mouvement international qui s'appelle le Fine Free Library, qui est aux États-Unis notamment, la municipalité ainsi que la responsable de la bibliothèque a analysé l'aspect d'abolition des frais de retard. Puis, dans le cadre de la mission de la bibliothèque, on souhaite annuler les frais de retard, donc abolir cette mention-là pour notre bibliothèque. Donc, je propose. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 15, correspondance et demande de commandite. 15.1, demande de don de Sourire sans fin. Donc, Sourire sans fin est un organisme qui offre des services à la population jean-pinoise notamment, sont situés à Saint-Rémy. Ils ont demandé une opération de solidarité et de parrainage pour l'année 2022-2023 du montant de 100 $. Donc, je propose qu'on accepte cette demande de financement-là pour Sourire sans fin. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 15.2, demande de don de la maison sous les arbres, Mme Terrien. Oui, donc la maison sous les arbres étant située dans la MRC, mais plus précisément à Châteauguay. Ils aident au niveau les adultes, personnes adultes en situation de déséquilibre ou de détresse psychologique sont actifs dans notre MRC des Jardins de la Clairière et du Roussillon. Ils nous ont fait une demande de parrainage de 100 $ pour l'année 2022-2023. Donc, je propose d'accepter cette demande. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 15.3, demande de don d'association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest. Mme Terrien. Oui, donc dans le même ordre d'idée, considérant que l'ARAMO organise un souper bénéfice, donc la fin des récoltes au centre communautaire de Chéractune le 25 novembre prochain, on propose de donner un 100 $ au niveau de l'association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest pour le souper bénéfice. Donc, je propose. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au VARIA. Il n'y a rien au VARIA. Donc, période de questions, point 17. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ou... J'aurais une petite question. Concernant le montant que vous avez parlé pour les architectes et chauffeurs, je crois bien compris, c'est 200 quelques mille dollars. Okay. 207 000 $. OK. Mais on avait un budget de 100 000. Oui. Bien, c'est sûr que là, on va rentrer en période de budget. OK.
Fait qu'on va ajuster en fonction d'eux. Notre budget qui était aussi positif. Donc, on avait des surplus au budget de 1,1 million, je pense. C'est ça? Oui. 1,1 million. Donc, tu voulais ajouter quelque chose, Mme Oui, Lafleur? j'ajouterais juste aussi qu'on a le PRADAM, une subvention pour les bâtiments municipaux qui est disponible, qui nous a été octroyé dans le fond au montant de 117 094, quelque chose comme ça. Donc, on peut continuer d'utiliser l'année prochaine, qui est reporté à l'année prochaine. Donc, c'est un montant aussi qu'on avait déterminé qu'on affectait à ce projet-là. Le 206 000 la soumission qu'on est allé chercher, c'est pour la production d'un service intégré d'architecture et d'ingénierie. Donc, où en fait la firme est amenée à nous présenter deux scénarios finalement. Donc, un scénario, donc en prenant en compte tous les besoins de la municipalité au niveau du bâtiment. Donc, nous présenter un scénario où on ferait une réflexion pratiquement totale du bâtiment, donc en prenant en compte ce qu'on doit faire au niveau de la décontamination, ce qu'on doit faire au niveau de la structure, ce qu'on doit faire au niveau d'un paquet de choses, et les subventions disponibles à cet effet-là. Puis l'autre scénario qui serait celui si on décidait de jeter à terre finalement, là, donc, et de reconstruire, encore une fois en prenant en considération tous les coûts inhérents à ça, puis les subventions qui sont disponibles, pour arriver à présenter à la population, si tout va bien, à l'été prochain, deux scénarios. Avec quoi qu'on s'en vient. Ouais. Exactement. Parfait. Une petite dernière question. Concernant votre déjeuner, est-ce que vous en allez vers la location d'instruments pour faire le déjeuner? Je sais qu'on a une plaque qui appartient à Spotify. En fait, le déjeuner, au niveau des œufs, c'est moi et Étienne qui gère ça. Okay. On a un commanditaire, les Deschamps, ici à Saint-Jacques, qui ont eu la gentillesse de nous offrir les œufs gratuitement. Ouais. Donc, nous, on va faire les œufs, mais pour le reste du repas, là, ça va être mangeons maison, parce qu'il y avait puis c'est les conseillers qui vont servir, là, mais ça va déjà être comme pré-préparé, là. Mais on va faire les œufs live. Puis pour permettre aussi qu'il y ait des discussions, tu sais, qu'on soit pas juste en arrière des fourneaux. C'était aussi ça l'objectif, mais effectivement, on va utiliser, je pense, ce qu'on a déjà ici, là, comme... Parce qu'ici, présentement, dans le fond, il y a juste la plaque. Oui, c'est ça. Dans le passé, quand on le faisait, Ouais. c'était un Marc qui avait une autre plaque, deux toasters, puis un steam pot pour mettre des billes, ces choses-là. OK. Il y avait tout ça. Fait que je ne sais pas si vous avez besoin de quelque chose, mais peut-être entrer en contact avec lui. Parfait, mais merci de l'information, Richard. Je prends ça en note. Mais c'est sûr, la majorité des autres choses, je pense qu'ils vont être prêtes. Il va y avoir, pour les adultes, il va y avoir un petit bar à café spécial avec Timimiota, là. Fait que si jamais vous avez un petit intérêt, ça par exemple, ça ne sera pas gratuit, mais ça ne sera pas trop cher. Mais le reste du repas, il va être gratuit, c'est offert par l'ensemble du conseil aux citoyens pour cette année, avec toutes les autres activités gratuites. Non, c'est moi qui vais le servir. Donc, d'autres questions? C'est complet. Donc, il est... Là, j'ai l'air d'une grand-mère, je suis de même, je vois pas. J'ai pas mes lunettes. Il est 19h37 et ça met donc fin à la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Sanchez, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci à tous ceux qui se sont présentés ce soir et à la prochaine séance à la fin du mois de novembre. Le 22. 22. Merci. Merci.